Bienvenue à notre séance extraordinaire du 19 mai 2020, 20h. Donc, tout de suite, je vous dis, si vous avez des questions à nous poser, je vous invite à les inscrire tout de suite sur notre page Facebook de la Ville de Mercier afin qu'on puisse y répondre à la fin de la réunion. On va procéder à la présence de tout le monde. Donc, Joanne Anderson, conseillère du district 2, Judith Prudhomme, conseillère du district 3, Martin Laplaine, conseiller du district 6, René Chalifou, directeur général, Lise Michaud, Pascal Cloutier, greffier, remplacement de Maître Ferland, Maître Cloutier, Stéphane Leroy, conseiller du district 1, Philippe Drolet, conseiller du district 4 et Louis Simon, conseiller du district 5. Concernant les points à l'ordre du jour, le 4.1, c'est travaux supplémentaires jeux d'eau, Parc des Sorbiers. 4.2, ouverture terrain de tennis. 4.3, annulation résolution 2020-04-210, directeur adjoint SPVDM. 4.4, demande d'attestation de conformité lot 6018046P. On ajoute le point 4.5, grille de pondération plan directeur d'eau potable. 4.6, octroi du contrat appel d'offres 2020-11 TP, location et cueillette de conteneurs, des droits de veto. 4.7, dépôt du bilan incendie, schéma de couverture de risque. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour avec modification. Je la propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 4.1, ça va être M. Drolet qui va lire toutes les résolutions considérant qu'on est dans la crise du COVID-19 et qu'on veut éviter les contaminations. M. Drolet a un micro et c'est toujours lui qui va le conserver. Donc, le 4.1, M. Drolet. Considérant que le 26 novembre 2019, ce conseil a octroyé à la Société des industries Simexco un contrat de 163 264,50 taxes incluses afin de réaliser des travaux pour le parc des Sorbiers. Considérant afin de localiser les équipements mécaniques et le contrôle du jeu d'eau, la fourniture et l'installation d'une voûte souterraine pour y localiser ces équipements sont requises. Considérant que le devis d'appel d'offres ne prévoyait pas la fourniture et l'installation d'une voûte souterraine. Considérant la proposition de la Société des industries Simexco de faire cette voûte au montant de 16 746,96, en conséquence que ce conseil autorise une dépense supplémentaire de 16 746,96 pour faire cette voûte souterraine et que ce soit imputé au fonds parc. J'en fais. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de cette résolution. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Bonsoir. On va reprendre au point 4.2 puisque le 4.1 a déjà été adopté. Désolé pour le petit problème technique. Quand on est en direct, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, on va y aller avec le 4.2, M. Drolet. Donc, c'est l'ouverture des terrains de tennis, considérant qu'on a un règlement qui régit les heures d'ouverture du parc, considérant qu'on a ordonné la fermeture des parcs, considérant la crise actuelle de la COVID, considérant la résolution qui a décrété la fermeture complète des parcs, considérant l'allocution du 13 mai dernier de la ministre déléguée au sport et aux loisirs, Isabelle Charret, annonçant la reprise graduelle des activités de loisirs, notamment du tennis, à partir du 20 mai 2020, donc demain. Et considérant que les terrains de tennis sont situés sur le territoire de la ville de Mercier, donc en conséquence est résolu que ce conseil ordonne la réouverture des parcs où sont situés des terrains de tennis aux heures déterminées par la réglementation, uniquement aux personnes pratiquant ce sport ou se rendant pratiquer ce sport. Et que ce conseil rappelle par ailleurs aux citoyens l'importance de respecter des mesures de distanciation physique et de rester prudent dans le cadre de cette activité. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. Je veux juste être certaine, parce que là, on dit on ordonne la réouverture des parcs. C'est en mode news tennis. Tu avais raison. Mais, M. Drolet, il y a un bout de... Des parcs où sont situés des terrains de tennis Ben, aux donc, heures. C'est pas les bacs, en fait, c'est juste les Ok. terrains de tennis. La réouverture des terrains de tennis dans les parcs. Oui, mais le reste des parcs demeure fermé. C'est ça. Tout à fait.
faudrait Donc- aussi préciser que ce soit le tennis en simple seulement, et non le tennis en double n'est pas permis. Oui, Ouais, en tout à fait, fait. oui, puis Ben, oui, Monsieur oui, Chalfou, ouvrez votre micro. En fait, il y a une série de règles qui vont être dictées et qui vont être affichées à chacun des terrains de tennis, là. Entre autres, uniquement en simple, aucun spectateur, une série de mesures là, qui sont impliquées en même temps. Merci. Donc, le 4.3, Monsieur Drolet. Donc, c'est l'annulation de la résolution qui nommait le directeur adjoint du service de police de la ville de Mercier. Donc, considérant les vérifications diligentes effectuées, en conséquence, que ce conseil procède à l'annulation de cette dite résolution. Je propose. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par Madame Prudhomme. Le 4.4, Monsieur Drolet. C'est une demande d'attestation de conformité au lot 6018-046P. Considérant l'attestation de conformité demandée à une fin haute qu'agricole pour l'exploitation d'une sablière sur ce lot, considérant l'avis juridique obtenu, en conséquence est résolu que ce conseil informe la CPTAQ que la demande est conforme à la réglementation municipale, que ce conseil informe par ailleurs la commission que cette exploitation rendrait difficile la circulation sur le territoire de la ville de Mercier compte tenu de la réfection du bois Saint-Marguerite, que ce conseil informe de plus la commission que la demande n'est pas bénéfique pour la production agricole sur le territoire, que ce conseil informe également la commission que sur la partie des anciens lots 237 et 238, l'exploitation de la sablière gravière est pratiquement inexistante, puisque seuls quelques camions par année y sont rendus au cours des dernières années, que ce conseil informe la commission qu'à ce jour, aucune instance judiciaire ne s'est prononcée quant à la présence ou l'absence de droit acquis pour l'exploitation de cette gravière sablière, que ce conseil informe la commission du grand besoin des terres agricoles dans la région, lequel est accentué par le besoin d'autonomie alimentaire du Québec qui émerge de la crise actuelle, que ce conseil informe la commission du fait que la région est appelée le Jardin du Québec, que ce conseil rappelle à la commission l'importance de la préservation de l'agriculture et des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et la région, que ce conseil rappelle à la commission qu'elle a reconnu dans la décision concernant le projet de carrière l'important besoin en eau du type de culture qui caractérise la région, l'impact important de toute diminution de la ressource sur la pérennité de cette culture et le rôle important que joue l'escale dans l'approvisionnement et la recharge de l'eau souterraine de la région, que ce conseil informe la commission que plusieurs autres lots, dont certaines sur la propriété du demandeur, sont déjà utilisées pour l'exploitation de sablières gravières, de sorte que l'utilisation faisant l'objet de demande de renouvellement n'est aucunement nécessaire, que ce conseil informe la commission qu'à ce titre, l'impact sur le demandeur ne sera pas important, puisqu'aucune activité d'extraction n'a lieu au cours des dernières années sur ces lots, que ce conseil informe la commission que de nombreuses plaintes reliées au bruit et à la poussière, à la saleté des routes et à l'état de ceci en lien avec l'exploitation des sablières sur le territoire ont été enregistrées, que ce conseil rappelle à la commission que le fait que l'autorisation a été donnée par le passé n'implique pas que la demande de renouvellement devrait être autorisée, et on recommande respectueusement à la commission de refuser la demande. Donc, un proposeur. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Le 4.5, M. Drolet. C'est une grille de pondération des plans directeurs d'eau potable, considérant que l'octroi de contrat selon la grille de pondération incluant le prix doit nécessairement se faire à l'aide de la constitution d'un comité de sélection formé d'au moins 3 membres, considérant que le secrétaire du comité devra, en guise de bonne pratique, s'assurer que les membres du comité de sélection aient une compréhension commune des critères et des besoins privilégiés lors de l'évaluation, considérant que la direction des travaux publics et du génie désire faire approuver les critères d'évaluation et le système de pondération avant de procéder à l'appel d'offres public, que ce conseil adopte la grille de pondération ci-jointe pour les offres reçues dans le cadre de l'appel d'offres pour les services professionnels de la mise à jour des plans directeurs d'eau potable, d'assainissement, de drainage pluvial, appel d'offres numéro 2020-31-TP. Un proposeur. Je propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 4.6, M. Drolet. C'est un octroi de contrat pour l'appel d'offres location de cueillette de conteneurs, considérant que le 18 mars, la direction du greffe a procédé à une demande de soumission par voie d'appel d'offres public pour la location et la cueillette de conteneurs, considérant que l'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 14 avril 2020, considérant que 3 soumissions ont été reçues, soit 93-86-021 Québec Inc., Service Révico Inc. et GFL Environnemental Inc.,
et avec différentes options. Considérant que la société 9386-01-20 Québec Inc. a fourni la plus basse soumission conforme, en conséquence, c'est résolu que ce conseil octroie le contrat pour la location de la collecte de conteneurs à la société 9386-021 Québec Inc. pour l'option A au montant de 146 854 à l'exclusion des taxes et que ces dépenses soient imputées au poste budgétaire suivant. Une partie aux travaux publics, une partie à l'usine d'épuration et une partie aux matières secondaires et une partie à machinerie, outillage et équipement centre Roger Touga. Un proposeur, proposé par M. Roy, appuyé par Mme Prudhomme. 4.7. Je demandais pas. J'ai relu. Ah oui, c'est vrai, c'est l'annulation, là. Donc, proposeur, M. Laplaine demande le vote. Donc, qui se prononce contre l'adoption de cette résolution? Donc, annuler le contrat, l'octroi du contrat. Parfait, donc la résolution est rejetée. C'est suite au veto à M. Simon. À M. Simon, c'est ça, exactement. Le 4.7, M. Drolet. C'est le dépôt du bilan incendie, schéma de couverture de risque, que ce conseil prenne acte du dépôt de plan de mise en œuvre 2014-2019 du schéma de couverture de risque du service de sécurité incendie de la ville de Mercier. J'en fais la proposition. Dépôt fait par M. Drolet. Voilà, intervention des membres du conseil. M. Simon? Oui, pour le veto, oui, j'ai mis mon droit de veto sur la dernière résolution de mardi dernier qu'on vient de passer parce qu'on a eu d'autres informations qu'il fallait prendre en considération. Donc, on est en train de revoir là, les appels d'offres. C'est pour ça que j'ai mis mon droit de veto. Okay, je vais répéter juste pour les besoins de l'enregistrement. M. Simon explique que c'était lui le pro-maire la semaine passée et c'est pour ça qu'il a mis son droit de veto sur la résolution qu'on vient d'annuler parce qu'on a eu des informations qu'on devait valider avant de continuer à procéder avec cet octroi de contrat. Donc, c'est la raison pour laquelle M. Simon a mis son droit de veto. Pas d'autres points, M. Simon? M. Drolet? Non, merci d'être là. Merci. M. Roy? Pas de commentaire, merci. Mme Anderson? Mme Prudhomme? Mais je ne suis pas sûre qu'on va m'entendre, mais je voulais peut-être juste souligner là, le ramassage des... Merci. Dans le fond, je voulais juste souligner que samedi, les élus, on va passer dans les rues pour faire le ramassage des bouteilles consignées, puis dans le fond, des contenants consignés. Donc, dans le fond, il va juste falloir les laisser sur le bord du chemin. Idéalement, il faudrait que ce soit le vendredi soir, comme ça, nous, on va passer le samedi matin, puis on va faire les rues. Donc, il va y avoir une communication à ce sujet-là, mais je vous invite à vous en débarrasser si jamais vous en avez chez vous. Donc, merci et bonne soirée. Non, commentaire. Pour ma part, effectivement, je vais faire du pouce sur ce que Mme Prudhomme vient de dire. Effectivement, il y a eu une collecte de contenants consignés jeudi, vendredi et samedi passé. Donc, l'activité de la semaine passée, incluant les dons qu'on a reçus et tout, a ramassé 8 700 $. C'est vraiment une très belle réussite. On continue jeudi, vendredi et samedi cette semaine. Donc, tous ceux qui veulent amener leurs consignes, leurs contenants consignés, ça se passe à la salle du Boisé, au 719 Saint-Jean-Baptiste. 100% des profits, évidemment, vont au Marmiton. Il y a aussi un endroit, une banque, là, que vous pouvez faire un don en argent ou en chèque si vous le souhaitez. Et la fin de semaine suivante, il va aussi y avoir sur place au 719 Saint-Jean-Baptiste la collecte de contenants consignés. Et pour permettre aux personnes qui ont de la difficulté à sortir ou pour les 70 ans et plus, dont c'est plus difficile de sortir à cause de la COVID-19, bien, les élus vont passer porte à porte, à l'exception, quand je dis porte à porte, il faut que les contenants soient sur le bord de la rue. Idéalement, le vendredi soir, comme Mme Prudhomme disait, parce que très tôt, il y en a certains qui vont commencer très tôt le samedi matin. Donc, idéalement, mettre les contenants le vendredi soir. Et il ne sera pas couvert le Rang Sainte-Marguerite, Saint-Jean-Baptiste, Salaberry et Saint-Charles.
et étant donné la complexité de la chose. Donc, merci beaucoup tout le monde. Ensuite, on a le rang Sainte-Marguerite, la reconstruction du rang Sainte-Marguerite. Les travaux ont commencé aujourd'hui. Donc, ça va être sur plusieurs semaines, mais finalement, on va réussir à avoir un rang qui va se tenir debout avec une surlargeur pour les accotements, pour qu'on puisse asphalter, pour qu'on puisse se promener plus sécuritairement. On a aussi les travaux pour le skatepark qui sont commencés aujourd'hui, qui est juste à côté de la caserne actuelle, qui était à l'ancienne caserne, à l'emplacement de l'ancienne caserne. Donc, ça aussi, c'est commencé aujourd'hui. Et la semaine prochaine, probablement, les jeux d'eau pour le parc des Sorbiers, les travaux vont aussi commencer autour de la semaine prochaine. Voilà, je pense que j'ai oublié rien pour l'instant. Donc, voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Voilà, donc ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, merci beaucoup tout le monde et bonne soirée.